Alors, j'ai reçu un mail d'Alexandre qui m'a demandé à quoi servait l'outil Plume dans Final Cut Pro. Je vais donc essayer de répondre dans ce tutoriel à cette question. À quoi sert donc le petit outil Plume que l'on voit ici? Je vais placer au centre cet outil. Alors, Plume, ou en anglais Pen, raccourci clavier pour l'activer. P, ici, raccourci clavier A pour revenir sur l'outil sélection, la flèche, et P pour l'outil Pen. À quoi sert donc cet outil? À plusieurs choses. La première et la plus simple, c'est par exemple de créer des points d'animation pour régler les niveaux audio. J'affiche ici par exemple la courbe de niveau audio, et vous voyez qu'avec mon petit outil Pen, je peux par exemple placer des points sur ma piste. Comme mes pistes ici sont stéréo, ça place un point d'animation au même endroit sur les deux pistes. Donc j'en place plusieurs, comme ça, 3, 4, 5. Je repasse en flèche, c'est-à-dire je retape sur la touche A et je repasse en outil sélection. Et vous voyez que je peux, à partir de ces points, relever les niveaux entre les différents points. Je repasse sur P, Pen. En appuyant sur l'option Alt, je permute Pen moins, c'est-à-dire l'outil Plume moins qui me permet d'effacer un des points que j'ai créés. Vous voyez, ici, j'efface tous les points que je viens de créer et je me retrouve à la situation antérieure. Je lâche la touche, je recrée des points. En appuyant sur la touche pomme, je passe directement sur l'outil sélection, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de revenir sur ma boîte à outils, je passe directement de l'outil PEM à l'outil flèche. Je lâche la touche pomme et je reviens à mon outil Pen, Plume, pour recréer des points. Je re-appuie sur la touche pomme et hop, me voici avec l'outil sélection en train de faire mes réglages son. Donc très facilement, je peux comme ça tracer des points, hop, à des endroits clés. Et en appuyant sur pomme, ici, régler les niveaux, justement, entre deux. Ou alors, effacer des points. Hop. Ou alors, je repasse par l'outil A. Je peux bouger ces points dans tous les sens, comme ça, vous voyez. Par exemple, faire un moins infini ici. Bon, à quoi peut encore me servir l'outil P? Pen, je crée des points. 1, 2, 3, 4, 5. En appuyant sur pomme, je descends mon opacité à certains points. Ici, par exemple, je la remonte là. Et si je fais PPP, ou si je passe ici de l'outil plume à l'outil plume avec le petit chapeau, je vais pouvoir créer des points de lissage, des poignées de lissage. Je vais pouvoir lisser avec des poignées de Bézier, pardon, ici, comme ça, mes animations. Hop, j'ai recréé des poignées de Bézier, et ça me permet de faire des mouvements plus souples que les montées et descentes droites. Voilà. Le lissage correspond à une perception progressive de diminution, par exemple de l'opacité ici ou du son. Donc c'est beaucoup plus proche de la physiologie de la vue ou de l'oreille humaine que d'avoir des points d'animation qui ne soient pas lissés. Le lissage sert donc à rendre nos animations plus souples et plus douces, on va dire, voilà, plus proche de la perception humaine. À quoi peut me servir encore le lissage? Le lissage peut aussi me servir à jouer sur la vitesse. Voilà, je crée une nouvelle séquence, séquence 2, je l'ouvre et j'y importe ce rush que j'insère, qui est un rush assez court. Alors maintenant, ce rush, je vais essayer je vais le lire déjà à vitesse normale. Voilà, c'est un mouvement filmé depuis une télécabine dans une station de ski et qui dure quelques secondes. Je vais essayer de changer sa vitesse, mais pas de manière constante, de manière variable. Alors, ma vitesse apparaît sur cette courbe-là. Vous la voyez? Je vais créer avec mon outil P, je vais créer un point à partir de cette image-là. Et sur cette image-là, par exemple, je vais essayer d'arrêter. Vous allez voir mon mouvement. Comment je fais? Je fais comme ça, et j'utilise mon outil lissage. Voilà, j'ai des poignées. Et si mes poignées, je les mets à l'horizontale, vous allez voir que cela va ici.
ici par exemple, je vais minimiser l'action de mes poignets, même l'éliminer. Coin. Vous voyez, ici je vais avoir une vitesse qui va se stabiliser, c'est-à-dire que notre vitesse est variable. Notre vitesse, elle va être rapide au départ et elle va venir s'arrêter sur ce point-là, à l'horizontale, ici, et repartir. On va se mettre en lecture. On va le constater tout de suite. Je mets en lecture. Alors regardez bien sur le... Hop, qu'est-ce que je fais? Je ralentis jusqu'à m'arrêter. Et je repars tout doucement. Comme si mon téléphérique avait fait un arrêt et était reparti. Je peux même, en inversant encore un peu plus les poignets, ici comme ça, le faire repartir en arrière. Vous allez voir cette fois-ci, à partir du moment où je descends, ça veut dire que la vitesse est négative et donc que mon rush revient en arrière. On regarde. Oups, je m'arrête et je reviens même en arrière. Et je repars en avant. De manière un petit peu souple. Alors en fait moi ce que je voulais c'était juste créer une espèce d'arrêt artificiel mais assez prolongé. Donc je l'élargis pour le prolonger, je me remets au début, mon télécabine va partir assez vite, voilà, hop, et puis progressivement s'arrêter. C'est même un peu brusque, bon là il est à l'arrêt, et il va repartir tout doucement et puis terminer très vite. Ce que je voulais pas faire, je suis un peu violent. Il faut que mes poignées soient plus petites comme ça, voilà, et que je sois bien à l'horizontale. Je relis. Voilà. Hop, je m'arrête. Et je repars. Voilà encore à quoi peut servir l'outil P. Et puis, il y a une troisième chose à laquelle il peut servir, c'est pareil, de jouer sur les points d'animation d'un filtre. Imaginons que sur ce clip de Meribel, je veuille ajouter un effet, un filtre vidéo, un flou gaussien. On va lui ajouter un flou gaussien. Voilà. Je voudrais que mon flou soit minimum sur mon point d'animation. Mon point d'animation, je viens me poser dessus. Là, j'y suis. Là où je m'arrête. Là, je voudrais que mon image soit absolument pas floue. Mais par contre, que progressivement ensuite, le flou repart. Alors, je vais créer 3 points d'animation. Un point ici, au début. Un point ici, à la fin de mon clip. Et un point au milieu. Le point du milieu, je vais le passer en lissage. Et les points du début et de la fin, je vais les monter à 100. Or, c'est peut-être beaucoup 100. Je vais peut-être exagérer là. 50, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Mais voilà, regardez le résultat. Je suis flou au départ, puis progressivement, je ralentis et tout d'un coup, j'y vois quelque chose. Et ça repart dans le sens et le flou repart. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est un outil très utile. Le plume.